Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Moi, je vais très bien et je glorifie le nom du Seigneur. Alors voilà, pardonnez-moi. Aujourd'hui, je vous reviens pour une nouvelle édition de Parlons-en pendant 15 minutes. C'est une édition spéciale. Je dis une édition spéciale, pourquoi? Parce que je vous viens avec un message qui nous vient tout droit du ciel, un message qui nous vient tout droit du Seigneur. Donc, il y a quelques jours, j'ai été enlevée par un ange de l'Éternel qui m'a amenée au ciel et m'a expliqué pas mal de choses, m'a montré pas mal de choses et bien sûr qui m'a demandé de retransmettre ceci au peuple de Dieu. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui. Donc, c'est une vidéo qui va peut-être un peu durer plus que celle d'habitude. Quand je dis durer, c'est-à-dire qu'il ira peut-être au-delà de 15 minutes, mais je ferai de mon mieux pour vous transmettre fidèlement dans un délai assez raisonnable hein, pour que vous puissiez capter ce que le Seigneur aimerait que vous sachiez. Voilà. Donc, comme je l'ai toujours dit, l'on ne peut pas cheminer avec quelqu'un que l'on ne connaît pas. L'on ne peut pas cheminer avec quelqu'un dont on ne connaît pas le désir. C'est pour ça que le Seigneur prend la peine d'envoyer ses serviteurs comme moi aujourd'hui, vous transmettre en fait les vérités du royaume des cieux, les secrets même du royaume des cieux. Alors, sois attentif et accorde un peu de temps au Seigneur pour te parler en ce matin, en cet après-midi, en ce soir, dépendant de ton lieu géographique. Alors, j'ai mis tout ceci sur écrit afin de vous transmettre le plus fidèlement possible hein, ce qui m'a été demandé de vous transmettre. Alors voilà, aussi j'aimerais t'inviter, une fois que tu l'auras suivi le message du Seigneur, une fois que tu auras suivi cette vidéo, une fois que tu auras suivi le message du Seigneur, à réellement faire une introspection. S'il y a des choses tu as des choses dans ta vie que tu estimes ne pas être en ordre ou ne pas être conforme à ce qui sera dit, je t'invite à mettre ta vie en ordre. C'est pas de la rigolade, c'est réel. Le royaume des cieux existe. Le ciel existe. Je l'ai vu de mes propres yeux. Je veux également t'inviter à partager ce message afin qu'un plus grand nombre en soit informé. Alors moi, je fais ma part de te transmettre ce message, mais il te sera aussi demandé à toi qui m'écoutes des comptes si tu ne transmets pas ce message, parce que nous avons pour objectif de répandre le royaume des cieux. Et nous répandons le royaume des cieux au travers des partages des vidéos comme celle-ci. Alors voilà, sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Donc, comme je le disais, l'ange de l'Éternel est venu vers moi, il m'a enlevé et m'a amené avec lui au ciel. Alors, quand on est arrivé, la première des choses qui m'a marqué, c'est que le portail était tellement grand, tellement immense, un portail vraiment prestigieux, très grand. Un portail vraiment très grand. Il était plus en fer forgé. Voilà, c'était un portail un peu en fer forgé, mais très grand et très beau. Et il y avait un monde immense. Quand je dis un monde immense, c'était vraiment un monde immense à l'extérieur en fait de ce portail. Donc, c'était tous les chrétiens qui étaient morts et qui venaient en fait pour entrer au ciel afin de d'être dirigés dans leur quartier. Sauf que l'on ne rentrait pas en fait au ciel comme ça, comme dans la cour du roi Péto. Donc, il y avait un gardien, donc il y a un autre ange en fait qui est devant le portail, hein. Pas du côté extérieur, mais du côté intérieur, qui ouvre le portail, appelle le nom de la personne qui doit être jugée et qui doit rejoindre ses quartiers. Donc, l'espace est très grand, c'est un peu comme une arène, c'est-à-dire genre 10 fois l'arène des êtres humains. Je ne sais pas comment vous expliquer, c'est tellement grand, grand, grand. Imaginez un stade de football fois, je ne sais pas, peut-être fois 50, fois 100. L'arène est vraiment très grande. Donc, être jugé, donc tu entres, tu te places au milieu. Et à ce moment-là, l'ange de l'Éternel, celui qui m'a mené, me dit, regarde. Quand il me dit, regarde, en fait, il me montrait en direction d'un podium qui était plus loin. C'est alors que je vis Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Dieu le Père était au milieu, il était très grand. Et Dieu le Fils, il était un peu moins grand que lui, il était sur la droite. Et puis, sur la gauche, on avait le Saint-Esprit. Bon, quand j'ai dit je les ai vus, je n'ai pas pu voir leur visage. Hein. Voilà, je pense que ce n'est pas quelque chose qui peut se faire. Mais j'ai vu, en fait, je les ai vus arriver, mais je ne pouvais pas distinguer, en fait. Ils avaient une forme humaine, si vous voulez. Ils avaient une forme humaine.
Donc, ils arrivaient les trois et puis c'est eux qui prononçaient en fait le jugement pour la personne qui était au milieu de l'arène. Alors, dépendant de la couronne que tu recevais, tu étais dirigé dans des quartiers. Donc, il y a beaucoup, je dis vraiment énormément de quartiers au ciel et ça va des moins prestigieux aux plus prestigieux. Donc, dépendant de tes quartiers, dépendait de la couronne que tu allais recevoir. Donc, je ne sais pas, si tu as une couronne à 1 étoile, on te conduit dans le quartier des 1 étoile. Si tu as une couronne de diadème, on te conduit vers les quartiers prestigieux des couronnes au diadème. Donc, c'était vraiment du plus petit. Plus tes œuvres sur la terre étaient importantes, plus tu avais des chances d'être dirigé, d'avoir déjà une grosse couronne et d'être dirigé en fait dans un quartier prestigieux. Et quand je parle des œuvres sur la terre, ce n'est pas la quantité qui compte. Ça, c'est ce que l'ange m'a bien fait comprendre. Par la suite de la vision, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Ce n'est pas la quantité d'œuvres qui compte, mais c'est la qualité de l'œuvre. C'est-à-dire que c'est de faire ce qui est important aux yeux de Dieu. C'est de faire ce que Dieu veut, c'est de faire ce que Dieu t'a recommandé. C'est-à-dire, c'est de faire ce qui importe à Dieu. Ce qui est important, c'est de faire ce qui est vrai, ce qui est vraiment lié au royaume des cieux, qui n'a rien à voir avec tout le folklore en fait que nous faisons voilà, dans le monde chrétien pour attirer l'attention, pour attirer plein de choses. Voilà. Donc, c'est vraiment voilà la mission si vous voulez, c'est-à-dire que quand tu as vraiment accompli ta mission, vous savez, l'on peut travailler pour Dieu de plusieurs manières, mais nous ne sommes pas dans la mission qu'il nous a assignée. Et ce que j'ai vu au ciel, c'est que ta couronne est encore plus grande et plus prestigieuse quand tu accomplis la mission que le Seigneur t'a donnée. Effectivement, à l'extérieur de ce portail, je voyais beaucoup de chrétiens, beaucoup de chrétiens, mais ce n'étaient pas des personnes distinguables, c'était des simples chrétiens. Quand je dis des simples chrétiens, c'est-à-dire que c'est des personnes qui ne sortaient pas du lot. C'est-à-dire c'est des personnes qui ne sortaient pas du lot. Et puis quand je parle des chrétiens, je ne parle pas seulement des fidèles. Hein. C'est-à-dire je dis même ce que nous appelons sur la terre. Je précise bien. Parce qu'au ciel, il n'y a pas de archbishop. Les titres qu'on a ici là, archbishop, bishop, les noms qu'on s'est donnés là sur la terre, au ciel, ce n'est pas là-bas. Quand vous arrivez, vous redevenez tous les mêmes. Et c'est ce que je voyais. Et les bishops, les archbishops, les fidèles, tous étaient au même niveau. Seuls ceux qui avaient accompli réellement la mission que le Seigneur leur avait accordée sortaient du lot. Et c'était le cas de l'ange qui m'avait amené avec lui. Parce que après cela, on s'est assis et il me dit, c'est là qu'il commence à me parler, il me dit, tu sais, quand j'étais sur la terre, et moi je m'étonne, genre, comment ça t'a été sur la terre? Il me dit, oui, j'ai été sur la terre, j'avais la forme humaine d'un pasteur. C'est là qu'il me fait donc comprendre que les anges de l'Éternel arrivent sur la terre sous forme de pasteurs, sous forme de serviteurs de Dieu. Je ne parle pas ici des loups dans la bergerie, c'est-à-dire que des gens qui revêtent le manteau d'hommes de Dieu, mais qui sont en réalité des loups dans la bergerie. Ce n'est pas de ça que je parle. Je parle des réels et des véritables serviteurs de Dieu. Ce sont des anges de l'Éternel sur la terre. Pourquoi les anges de l'Éternel? Parce que c'est des personnes que le Seigneur utilise pour pouvoir répandre son royaume, pour pouvoir faire sa volonté. C'est pour ça qu'il assigne à chaque serviteur de Dieu une mission. Je veux parler aux serviteurs de Dieu ici, s'il vous plaît. Arrêtons la distraction. Arrêtons de chercher la notoriété. La notoriété ne va pas nous donner la couronne de diadème. Si le Seigneur ne t'a pas appelé dans une mission, n'y va pas. Prends la mission, c'est par rapport à la mission que le Seigneur t'a assignée que tu seras jugé. Le Seigneur ne te jugera pas par rapport aux multiples œuvres que tu accomplis sur la terre. Non, le Seigneur te jugera par rapport à ta mission, la mission qu'il t'a recommandée. Normalement, quand le Seigneur appelle un serviteur de Dieu dans l'œuvre de Dieu, il lui donne une mission. Tout serviteur de Dieu qui a reçu un appel connaît sa mission. Parce que Dieu ne peut pas t'appeler et tu ne connais pas ta mission. Ça, ce n'est pas possible. Ça veut dire qu'il y a un problème, il y a un problème quelque part. Il y a quelque chose qui ne joue pas. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup deviennent pasteurs, hommes de Dieu, serviteurs de Dieu par complaisance. Pour, voilà,
j'ai envie même de dire pour les intentions de leur ventre, pour le manger, pour le boire. Faites attention, peuple de Dieu. L'ange de l'Éternel, quand il me montrait la main, pour me montrer Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit qui était en train d'arriver, il m'a dit, c'est réel. C'est réel. Malheureusement, le peuple de Dieu n'y croit pas. De quoi il parlait quand il disait c'est réel? Il parlait du jugement dernier. Le jugement dernier existe, frères et sœurs. Il m'a dit, malheureusement, le peuple de Dieu n'y croit pas. Va témoigner en leur disant qu'il existe un jugement dernier. Donc, ce n'est pas moi qui dis, mais c'est l'ange de l'Éternel qui affirme que beaucoup de chrétiens, quand je parle de chrétiens ici, moi, je ne suis pas là pour donner les titres aux gens. Quand je dis chrétien, hein, c'est de l'archibishop jusqu'au plus petit fidèle. Parce qu'au ciel, il n'y a pas de titre. Et c'est ce que j'ai vu là-bas. Au ciel, il n'y a pas de titre. On est tous au même niveau. Voire même le fidèle va dépasser le pasteur si le fidèle marchait dans la mission que le Seigneur lui a demandé. Donc, s'il vous plaît, peuple de Dieu, écoutez bien ce que l'ange de l'Éternel dit. Le jugement dernier existe. Notre couronne dépendra de la mission qui nous a été assignée. Il y a certaines personnes dans les églises, certaines personnes quand je parle de l'église, je parle ici de l'église, le corps de Christ. Je ne suis pas là pour parler des assemblées locales. Je parle de l'église, le corps de Christ. Il y a des personnes dans les églises, dans l'église du corps de Christ. Ils sont chrétiens, mais ils ne croient même pas au jugement. C'est des choses qu'ils ne vont pas dire ouvertement, mais dans leur cœur, ils se disent, l'affaire, même si je ne suis même pas sûre que ça existe. Le ciel, le jugement dernier là. Et si je me trompais? Je suis là pour te dire aujourd'hui, tu ne te trompes pas. L'affaire là existe, c'est vrai. Je l'ai vu de mes propres yeux et l'ange de l'Éternel m'envoie te dire que c'est vrai. Le jugement dernier existe. Quand tu meurs et que ton âme a été sélectionnée pour entrer dans le royaume des cieux, tu vas arriver là-bas. Tu ne vas pas entrer comme dans la cour du roi. Non, il y a d'abord le gardien à la porte. Et c'est chacun son tour. C'est-à-dire le premier arrivé, le premier servi. Quand tu arrives dans la nef, on prononce ton jugement par rapport à tes œuvres. Après, on te dit à gauche, à droite, derrière. On te met ta couronne. Après, tu pars dans tes quartiers. C'est comme ça que ça se passe là-bas. Voilà ce que j'ai vu. Donc, l'ange de l'Éternel me dit donc que quand j'étais sur la terre, en fait, il m'expliquait que la couronne qui lui a été assignée, c'est par rapport à l'œuvre qu'il a accomplie sur la terre. C'est là où il m'expliquait donc ces histoires de mission. Il m'explique donc que lui, sa mission, en fait, c'était de dénoncer les œuvres du siècle présent. Par exemple, c'était de dénoncer les siècles du siècle présent. Et dans les œuvres du siècle présent, en fait, il devait dénoncer, en fait, la sanctification du corps. Sa mission, c'était dans la sanctification du corps. C'est là il me dit donc que, regarde, quand tu me dis encore regarde, je vois donc une jeune fille, une jeune chrétienne qui est habillée en moulante, en jupe moulante, avec un tricot moulant aussi. Alors, quand tu regardais, ça n'avait pas l'air, c'est pas comme si elle avait les seins dehors, ou bien les fesses dehors, ça n'avait pas l'air choquant. Ça n'avait pas l'air choquant. Mais il m'explique donc une révélation. Je te supplie, écoute-moi quand je te parle. Il explique donc une révélation. Donc, déjà, moi, quand je vois ça, je sais que d'après la parole de Dieu, un chrétien né de nouveau doit s'habiller décemment. Surtout les femmes, parce qu'on a ce problème dans l'église. Les hommes se plaignent, les frères se plaignent, c'est grave. L'église est devenue aujourd'hui, je ne sais pas trop quoi. C'est-à-dire, bref, moi, pour ma part, je sais que quand tu t'habilles mal en tant que femme, c'est-à-dire que trop sexy, tu laisses tes parties dehors, voilà, des vêtements qui ne glorifient pas le nom du Seigneur, c'est la séduction en fait. Ça va peut-être amener les frères à pécher. Pour moi, c'est ce que je savais sur la terre. Voilà ce que l'ange de l'Éternel me dit non, ça va au-delà de ça. Ce n'est pas seulement ça. C'est là il m'explique que la sœur qui s'habille comme ça, elle est reconnue de toute chrétienne, née de nouveau. Quand je parle de chrétienne, je vous parle de l'environnement, de l'entourage, peut-être dans son travail, peut-être dans sa famille, peut-être ses voisins. Et parfois, c'est des personnes même que tu ne connaisses pas, mais qui ont entendu ton témoignage, on dit qu'elle est chrétienne. Il dit donc que quand la sœur s'habille comme ça, il y a une jeune fille qui, dans la rue, l'admire, la regarde et va reproduire la même chose. Parce que pour cette jeune fille qui la regarde, si elle s'habille comme ça veut dire que c'est une bonne chose. Parce qu'elle est l'exemple de ce qui est bon, de ce qui est bien. Ça m'a perturbée. J'ai dit, ah bon? Il me dit oui. C'est là il me fait donc comprendre que les enfants de Dieu
le peuple de Dieu, on ne connaît même pas notre identité. On ne connaît pas notre identité. Il me fait donc comprendre que la fille, par son vêtement, influence les pensées, influence les nations. En réalité, l'enfant de Dieu, le peuple de Dieu est un modèle conducteur de transformation des vies des gens. Donc, même si on ne s'en rend pas compte, on est un modèle pour les autres. Vous savez, la parole de Dieu dit que faites des nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quand la parole de Dieu nous dit faites des nations des disciples, c'est ce qu'il était en train de m'expliquer. Hein? Faites des nations des disciples. Il dit donc que par ton habillement, tu es en train d'évangéliser. Sauf que si ton habillement n'est pas conforme au royaume des cieux, ça veut dire que tu es en train d'évangéliser, mais pas pour le royaume des cieux, mais pour le royaume des ténèbres. Peuple de Dieu, c'est fort ça. C'est très fort. Donc, faisons attention à notre image et à ce que nous faisons. Donc, il m'explique que lui, principalement sur la terre, c'était ça en fait, sa mission. Dénoncer les œuvres du siècle présent. C'est-à-dire que les chrétiens aujourd'hui se conforment au siècle présent. C'est-à-dire que la mode est venue, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, hein, c'est pas seulement les femmes. La mode est venue et veut en sorte qu'on s'habille d'une certaine manière. Et même les chrétiennes se retrouvent là-dedans. C'est-à-dire que le monde vient maintenant influencer l'église de Christ. Et l'église de Christ se retrouve en train de marcher maintenant comme dans le monde. Et le gars dit en fait que sa mission, l'ange dit en fait que sa mission à lui, c'était de dénoncer tout ça. Mes sœurs, mes frères, je vous en supplie, prenons conscience que le Seigneur nous a établis sur la terre comme la lumière. Nous citons la parole de Dieu, mais nous ne comprenons même pas la profondeur de cette parole de Dieu. Je suis le sel de la terre, je suis une lampe située, je suis une lampe posée sur la table. Frères et sœurs, tu récites, mais est-ce que tu sais réellement qui tu es? Tu es là pour transmettre la lumière, tu es là pour révolutionner les pensées. Imagine une jeune fille qui t'admire et qui voit, tu t'habilles décemment, mais tu es jolie. Tu n'as pas besoin de mettre tes seins dehors, les fesses dehors. Tu n'as pas besoin de t'habiller sexy, les pantalons qui moulent, on voit les formes, jusqu'on voit la forme même de ton sexe. Mais ça n'était... C'est-à-dire que tu t'habilles parce que non, parce que toutes les filles dans la rue sont comme ça. Donc toi-même, tu es aussi dedans. Mais il n'y a pas de différence entre toi et celles qui ne connaissent pas le Seigneur. Donc je disais, imagine donc une jeune fille qui t'admire. Elle voit comment tu t'habilles décemment, elle voit comment tu es jolie. Parce qu'elle t'a mis, elle va s'habiller comme toi. Donc, qu'est-ce que tu as fait là? Tu as déjà promu le royaume des cieux à travers le vêtement. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, il m'explique donc que dans sa mission de dénoncer en fait les œuvres du siècle présent, il n'a pas toujours eu des approbations. Je voyais des autres assemblées qui étaient contre lui, en fait, à cause du message qu'il prêchait. Et il m'a dit ceci. Il m'a dit que ma mission était de dénoncer les œuvres du siècle présent. Alors, même si cela n'a pas changé, quand il disait même si cela n'a pas changé, c'est-à-dire que je voyais la rébellion, en fait, des gens qui écoutent la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'ils parlent, mais les gens sont rebelles, les gens continuent de faire ce qu'ils veulent. Il dit, même si cela n'a pas changé, moi j'ai fait ma mission et c'est ce que tout ange de l'Éternel devrait faire. Donc, ce qu'il était en train d'expliquer, c'est que on ne doit pas s'attendre à ce que quand on annonce la parole de Dieu ou quand on proclame les choses du royaume des cieux, que automatiquement les gens changent ou les gens adhèrent à ce qu'on dit. Non. Notre mission, c'est d'annoncer. C'est tout ce que le Seigneur nous demande. C'est lui qui change, c'est lui qui transforme, c'est lui qui fait, c'est lui qui sauve. Qui il veut sauver? Jésus même a dit, Père, je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as donné, si ce n'est ceux de la perdition. Donc, il y a des gens qui sont destinés à la perdition. Tu n'es pas Dieu, tu ne peux pas le savoir. Ton travail,
c'est d'annoncer la parole de Dieu selon la mission qui t'a été assignée. Le Seigneur va ramener au travers de ton œuvre ceux qui ont été destinés au salut, ceux qui ont été destinés à la perdition, tu ne peux rien faire. Donc, si tu étais découragé parce que depuis dans ton ministère, ça n'avance pas, ça n'évolue pas, machin, l'ange vient dire que ce n'est pas parce que les gens vont déjà aimer ce que tu dis, ce n'est pas parce que les gens vont accepter ce que tu dis ou alors vont même, comment dire ça, se transformer, c'est-à-dire que le message va les impacter, que tu seras jugé, non. Tu as une mission, parle seulement, fais ta mission, fais ta part. C'est par rapport à ça que tu seras jugé. Et je voyais que dans le monde, quand il était en fait sur la terre, il avait eu une grande opposition des autres assemblées, mais ça ne l'a pas arrêté. Pour dire quoi aussi? Nous sommes tous chrétiens, mais nous ne venons pas tous de Dieu. Il y a des loups dans la bergerie. J'ai déjà fait une vidéo sur ça, c'est sur YouTube. Ma chaîne sur YouTube, c'est le cœur de Dieu, les loups dans la bergerie. Je t'invite à aller voir cette vidéo. Nous sommes tous chrétiens, mais nous ne sommes pas tous de Dieu. Parce que si on était tous de Dieu, expliquez-moi comment quelqu'un qui a l'esprit de Dieu peut combattre un autre. Ce n'est pas possible. Si tu as l'esprit de Dieu, tu vas reconnaître en ton frère, en ta soeur, le même esprit. Et tu ne peux pas combattre. La Bible dit qu'une maison divisée entre elle-même ne peut pas subsister. Donc, si tu as l'esprit de Dieu, envoyé de Dieu, tu vas reconnaître en ton frère l'esprit de votre Père et tu ne peux pas le combattre. Donc, il m'expliquait que malgré l'opposition, même des assemblées, des églises locales, contre le message qu'il prêchait, et c'est le message de la vérité, la sanctification du corps, les messages aujourd'hui qu'on n'entend plus beaucoup dans nos assemblées. Aujourd'hui, nous avons les messages de prospérité, les messages pour les problèmes de ce siècle présent. Et ça, c'est encore un problème parce que l'ange a parlé de ça plus tard. Parce qu'il parlait du fait que nos cœurs sont... le cœur du peuple de Dieu est en partie dirigé vers les préoccupations, besoins de ce monde. Frères et sœurs, quand je parle également de mission, ce n'est pas forcément les pasteurs. Si tu es simple fidèle, simple chrétien, il est important pour toi de rechercher ta mission. Il est important. L'une des premières missions que le Seigneur a données à tout enfant de Dieu, c'est d'évangéliser. Aller et faire de toutes les nations les disciples. Rien qu'à partir de ça, tu peux être jugé. L'ange a montré ici que l'évangélisation passe même par le vêtement, l'apparence extérieure, la sanctification du corps. Parce qu'aujourd'hui, l'on pense que oui, Dieu ne regarde. Beaucoup de gens ont des doctrines où Dieu ne regarde qu'au cœur. Nous vivons sous la grâce. Ma chérie, mon frère, ma soeur. La sanctification du corps. Le ciel t'attend. Quand il dit fait de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils. Toi, tu évangélises de quelle façon? De quelle façon? Si à cause de toi, les gens commencent à se comporter comme toi, c'est bien parce que si tu te comportes comme la parole de Dieu dit, gloire à Dieu, tu as gagné des âmes. Parce que ces gens, même s'ils ne viennent pas à l'église, ils vont commencer à marcher comme le royaume des cieux demande. Je ne sais pas si vous me comprenez. L'évangélisation ici, ce n'est pas toujours de ramener les gens dans l'église locale. Ce n'est pas ça l'évangélisation. Ce n'est même pas d'abord à ça que Dieu nous a appelés. Aller et faire de toutes les nations des disciples, c'est pour que les gens croient, se répandent et suivent Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs, écoutons ce que l'ange de l'Éternel dit. Donc je disais, si par ton vêtement, par ton apparence extérieure, si ton apparence extérieure est à l'image du royaume des cieux, je glorifie le nom du Seigneur, toi-même tu peux bénir le nom du Seigneur parce que tu es en train de travailler pour ta destination finale. Mais si à cause de ton vêtement, à cause de ton apparence extérieure, qui ne reflète pas le royaume des cieux, les gens commencent à t'imiter. Sache qu'effectivement, tu es en train d'évangéliser, mais tu évangélises pour le royaume des ténèbres. Et donc, je n'ai même pas envie de te dire qu'il y a une couronne qui te sera donnée parce que je ne pense pas.
Les couronnes sont attribuées à ceux qui vont dans le royaume des cieux. Donc, si toi, tu as œuvré toute ta vie pour le monde des ténèbres et le prince de ce monde, Satan, ta couronne sera du côté de Satan. Et on sait où on prend les couronnes du côté de Satan. La géhenne, le feu de l'enfer t'attend. C'est comme ça. C'est la vérité. Je suis là pour vous dire la vérité. Je viens de transmettre le message de l'ange de l'Éternel. Écoutez-moi, frères et sœurs. Le jugement dernier est réel et véridique. Réel et véridique. Il nous sera fait selon nos œuvres sur la terre. Et nos œuvres sur la terre ne dépendent pas de notre volonté à nous-mêmes. C'est-à-dire que tu veux faire ceci, tu veux faire cela, tu as vu un tel faire cela, tu as vu le ministère de tel fleurir comme ça, tu as vu, ou alors la tendance en ce moment, c'est que tout le monde est sur YouTube pour évangéliser. Toi aussi, tu es déjà sur YouTube pour évangéliser, alors que Dieu t'appelle même à autre chose. Donc, on ne sera pas jugé par rapport à notre activisme sur la terre, mais on sera jugé par rapport à notre mission, la mission qui nous a été assignée. Et chacun a sa mission, frères et sœurs. Donc, si tu ne connais pas ta mission, je t'invite à rentrer en prière. Voilà les choses pour lesquelles tu peux prier. Tu dois jeûner, pleurer devant la face du Seigneur. Père, quelle est ma mission? À quoi tu m'appelles? Seigneur, je ne veux pas rater ma couronne. Voilà, nous sommes déjà à 25 minutes. Je vais m'arrêter ici. Il y a encore pas mal de choses parce que je me rends compte que si je continue, on en a au moins pour 1 heure, même pour 2 heures. Donc ça, c'est une première partie. Je vous mets la seconde partie. Donc, je t'invite à chercher la partie 2 de ce message. Tu seras grandement béni. On se retrouve à tout à l'heure. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.